Hey, salut les petits lots. Alors me voici dans une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo s'intitulera le book haul du mois de mars. Donc avant de vous présenter les livres que je me suis achetés au mois de mars, je vais faire une brève petite parenthèse sur la situation actuellement qui se passe dans le monde, dans la France. À l'heure où je vous tourne cette vidéo, nous sommes le 3 avril en fait. Donc voilà. Et du coup, on est tous touchés par à peu près dans le monde, hein, je pense, hein, par le virus, du coup le coronavirus. Donc voilà, donc je remercie et je soutiens toutes les personnes qui doivent travailler malgré les circonstances et tout. Donc voilà, je voulais vous dire un grand merci. C'est vrai que moi, à 20h, je ne peux pas applaudir puisque j'habite pas dans une résidence avec plein d'appartements. Mais j'ai une grande pensée pour toutes ces personnes-là. Donc je vous remercie énormément. Après, l'autre parenthèse que je voulais vous dire, c'est que pour ce mois de mars, je n'ai acquéri que 11 livres puisque d'habitude j'en achète plus. Mais comme à cause du confinement, on peut pas sortir pour acheter des livres et on peut pas commander des livres non plus sur internet parce que les postes ne fonctionnent plus. Donc elles fonctionnent peut-être un petit peu, mais j'ai décidé que moi, pour ma part, je ne voulais pas acheter de livres sur internet puisque c'est pas quelque chose qui est primordial pour la vie. Donc j'ai dit que j'en achèterais pas sur internet. Donc j'en ai pas acheté et c'est pour ça que dans cette vidéo, j'ai que 11 livres à vous présenter. Tout simplement parce que j'ai pas pu en acheter autant que les autres mois puisqu'on est en confinement. La preuve, rien que pour le début, je vais vous faire un petit spoiler pour le mois d'après. Rien que déjà nous sommes le 3 avril et j'ai pu qu'acheter qu'un seul livre aujourd'hui en ce début du mois d'avril. Donc voilà, je vous dis pas lequel c'est, mais vous verrez bien dans le book haul du mois d'avril. J'espère que je pourrai quand même acheter d'autres livres pour ce mois d'avril. Donc voilà. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais envie de dire, que voilà, que j'ai pas pu acheter autant de livres que je voulais, mais que je suis quand même contente de pouvoir pu avoir ces 11 livres là, parce que du coup ça fait 11 livres de plus dans ma palle, donc voilà à peu près pour ça. Donc voilà, donc je vais arrêter mes petites parenthèses et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Me revoilà. Alors, oui, tout à l'heure je vous disais que j'avais 11 livres à vous présenter, donc je vais commencer par le premier livre. Les 3 livres que je vais vous présenter, ce sont des livres que j'ai achetés début mars à Easy Cash.
parce que j'aime bien des fois aller à Easy Cash ou Happy Cash, mais là c'était Easy Cash cette fois-ci, pour aller voir s'il y a des livres d'occasion à acheter, et il y en avait 3, donc c'est ce que j'ai fait. Je me suis acheté ces 3 livres d'occasion que j'ai acheté début mars, hein, donc le confinement n'existait pas encore, donc voilà à peu près pour ça. Donc voilà. Donc le premier livre que je me suis acheté d'occasion, il s'agit d'un premier tome. Il s'agit de la saga les Somber Jane, si ça se dit bien comme ça, de Cynthia Avendale, si ça se dit bien comme ça aussi. Et c'est chez Eddie Ligne, et c'est le premier tome du coup. Cette saga, c'était une saga que je voulais en papier depuis très longtemps. Si je me trompe pas, j'avais lu les 2 premiers tomes. Le 3e, je ne l'avais pas lu en électronique. Parce que je crois à l'époque il n'était pas sorti, donc voilà à peu près. J'aurais bien voulu vous faire un résumé, mais je me rappelle plus de trop de quoi ça parle. Je sais que je l'avais déjà lu, mais j'aimerais bien relire cette saga. Je ne sais pas si elle a que 3 tomes ou si elle a plus de 3 tomes, je me rappelle plus du tout. Je sais qu'il y en a 3. Que dans ma tête, je sais qu'il y en a 3. Je ne sais absolument pas si il y a un tome 4 ou un tome 5. Mais je sais qu'il y a 3 tomes, ça c'est sûr. Donc du coup, voilà à peu près pour celui-là. Par contre, si vous voulez en savoir un peu plus sur ce livre, comme d'habitude, je vous mets en barre d'infos le lien de ce bouquin pour vous emmener sur Booknote, pour que vous puissiez aller voir de quoi parle ce bouquin. Donc voilà pour celui-là. Donc voilà. Pour celui-là. Le 2e livre que je vais vous présenter, il s'agit d'un premier tome aussi. C'est une saga que je voulais depuis longtemps parce que j'aime énormément la série télé. Donc voilà, je sais que j'avais revendu les autres tomes de la saga d'avant, mais quand j'ai vu la tête de mon chouchou dessus la couverture, j'ai pas hésité, j'ai sauté sur l'occasion. Donc il s'agit du premier tome de la saga The Original, donc le premier tome qui s'intitule L'Ascension, et ça a été créé ou écrit, je ne sais pas, par Julie Blake. Donc c'est la fille qui a fait les livres Un journal d'un vampire et les journaux de Stephen, si je me trompe pas. Ces 2 sagas, je les avais en ma possession, mais je ne les ai plus puisque les livres sont énormément trop différents comparés à la saga. Et sauf que j'ai regardé la saga avant de lire, j'ai regardé la série, pardon, avant de lire les livres. Et du coup, j'arrivais pas, j'ai essayé de lire les livres, mais j'ai pas réussi. Et du coup, au lieu de les laisser prendre la poussière dans ma palle, j'ai préféré les vendre. Alors ils sont partis à la vente et du coup je les ai plus. Mais du coup The Original, je me suis dit que j'avais envie de tester et j'ai payé ce livre moins de 3 €, donc je me suis dit pourquoi pas le tester. Si j'aime pas, je pourrais le revendre, c'est pas trop grave. Mais comme il y a la tête de mon petit Klaus Mackelson en couverture, mon petit chouchou, donc j'ai préféré me le prendre et tenter l'aventure avec cette saga. Donc voilà. Voilà la petite anecdote de celui-là. Voilà. Donc, le 3e livre que je dois vous présenter, que j'ai acheté d'occasion, c'est un tome 3 par contre. Il s'agit de Intrépide, donc la saga Ritless. Je sais pas si ça se dit bien comme ça, c'est marqué là. Hein. Il y a plusieurs tomes. C'est écrit par S.C. Stephen, ça se dit bien comme ça. Et c'est chez Hugo en fait, chez Hugo Roman, dans la New Romance, voilà. Il y a marqué un tome 3 de la trilogie Doodglace. Voilà, je sais pas si vous verrez, mais le focus va pas vouloir se faire. Bref, c'est un tome 3, je l'ai trouvé d'occasion. Je n'ai pas le tome 1 ni le tome 2, je sais que... je ne sais plus si j'avais lu les 3 premiers tomes, j'en ai des vagues souvenirs. Mais je sais que cette saga, je l'avais commencé il y a très longtemps et que je voulais absolument les avoir en bouquin pour les reprendre, un peu comme les Beautiful Basters.
ou de Kristen Lawrence que je voulais absolument en papier parce que je les avais lus en électronique mais que je voulais me refaire toute la saga entière. Donc j'essaye de les avoir petit à petit en livre, donc voilà. Et ben du coup pour cette saga, ben c'est pareil. Ils disent que c'est une trilogie, mais il y a un tome 4 et un tome 5 qui sont sortis, donc c'est plus tellement une trilogie maintenant. Mais du coup, voilà. Donc c'est un tome 3, et ben j'essaierai d'acquérir le tome 2 et le tome 1 plus tard. Plus tard. Voilà. Donc, voilà, je vous ai présenté les 3 livres que je me suis achetés d'occasion. Donc maintenant, je vais passer aux achats neufs que je me suis fait. Je sais plus trop comment vous expliquer ça en fait, de base. Comment vous expliquer un petit peu le topo de comment j'ai voulu acheter ces 4 livres neufs. Vous allez comprendre quand je vais vous les présenter. Tout simplement parce que c'est des livres que j'avais achetés il y a quelques mois de ça, que j'ai lu le premier tome de ces sagas-là, il y a 2 sagas, que j'ai voulu... il y a deux sagas dans les 4 là que je dois vous présenter. Il y a 2 sagas où j'ai lu les premiers tomes et j'ai super kiffé ça. Du coup les sagas, et du coup j'ai voulu m'acheter les tomes 2, donc c'est chose faite et je vais vous les présenter. Et après les autres que j'ai voulu m'acheter, bah, c'est parce que 2 je trouvais que c'était pas assez, alors du coup je m'en suis acheté 2 autres de plus. Il y en a un qui était sûr que je devais m'acheter, donc du coup voilà, et puis l'autre, je sais plus pourquoi j'avais envie de l'acheter, mais je l'ai acheté. Donc la suite de saga que je me suis acheté, il s'agit du 2e tome de My Escort Love de Laura S. Wilde. Je me suis acquéri le tome 1, je ne sais plus quel mois c'était, mais à mon avis, si vous avez vu les autres book hauls des autres mois, vous avez dû savoir dans quel mois je les ai achetés. Bref, le tome 1, je l'ai lu au mois de février pour le mois de la romance. Voilà, je l'ai lu au mois de février pour le mois de la romance, le tome 1. Et du coup, j'avais envie d'avoir le tome 2 pour pouvoir le lire prochainement, pour pouvoir finir cette duologie, puisqu'il n'y a que 2 tomes, si je me trompe pas. Je ne sais pas s'il n'y a pas une petite courte histoire, parce que j'ai vu sur internet un petit truc, mais je suis pas allée voir. Mais voilà, du coup, je me suis acheté le tome 2 de cette saga pour pouvoir la finir, tout simplement, puisque j'ai déjà lu le tome 1 de cette histoire. Donc voilà, pour celui-là. Le prochain que je dois vous présenter, il s'agit de Et puis soudain de Laura S. Wilde aussi. C'est le premier tome puisque j'ai pas pris les 3 autres. Tout simplement, j'ai voulu me prendre celui-là parce que Laura S. Wilde, du coup, j'ai lu le tome 1 de Matt Escort Love. Du coup, quand j'aurai lu le tome 2, du coup, il faudrait que je lise cette saga. Sauf que le souci, c'est que j'ai entendu qu'il faudrait avoir les 4 tomes sous la main, parce qu'apparemment chaque livre finit dans des cliffhangers assez what the fuck. Donc celui-là, je ne le commencerai pas tout de suite puisque j'ai pas encore acheté le tome 2, ni le tome 3, ni le tome 4. Donc j'attendrai de pouvoir avoir les 4 tomes pour pouvoir lire cette saga. Donc voilà pour celui-là. Alors celui-là, je l'ai pris tout simplement parce que j'avais envie de 4 livres et il me faisait de l'œil à côté de Mask et Escort Love. Donc voilà, je l'ai pris. L'autre tome que j'ai voulu prendre parce que j'ai lu le tome 1 et que il me fallait le tome 2. Il s'agit de la saga Il était une fois. Donc le tome 2, c'est de Henry et c'est de Emma Chase, si je me trompe pas. Et bien sûr, les 2 autres que je vous ai présentés. Et celui-là, c'est des Hugo Poche. Hein. Donc voilà, j'ai lu le tome 1 au mois de février pour le mois de la romance. Et du coup, j'avais envie d'avoir le tome 2. Je me suis pas pris le tome 3 parce que je me suis dit que je voulais lire le tome 2 avant d'acheter le tome 3, comme j'ai fait pour le tome 1. Donc voilà à peu près pour celui-là. Donc il est court, il est très court, je crois qu'il fait à peine... Ah non, il fait 300 quelques pages, mais il a l'air plus court que tous les autres livres que j'ai, donc voilà, hein. Après, c'était prévisible que je l'achète puisque j'avais déjà lu le tome 1. Donc, le dernier neuf que je me suis acheté
durant la deuxième semaine du mois de mars, si je me trompe pas, ça doit être ça. Je me suis acheté du coup le premier tome de Secret défense d'aimer de Axel Auclair, pardon. C'est un Hugo Poche aussi. Ce livre, il a été lu aussi au mois de mars, tout simplement. Je vous le présenterai en update lecture, pardon. Tout simplement, je l'ai lu, celui-là, ça y est, il est lu. Donc lui, il va pouvoir être rangé dans la bibliothèque après le update lecture. Donc voilà pour celui-là. Je vous en parlerai pas dans cette vidéo parce qu'il faut que je vous en parle dans l'update lecture, mais je vous mets quand même en barre d'infos les liens des bouquins, donc n'hésitez pas à cliquer sur les liens et vous en saurez plus que ce que j'en dis. Donc voilà pour celui-là. Après, l'autre livre que je dois vous présenter, c'était une commande que j'avais fait début, alors là, faut que je réfléchisse, je crois que c'était début mars, si je me trompe pas, je me rappelle plus quand je l'ai commandé, et il est arrivé genre quelques jours avant que le confinement débarque. Donc je peux vous dire que ça a été what? Il s'agit, je me suis acheté du coup sur Momox un livre, parce qu'il était pas cher et que c'était pour compléter ma collection. Du coup, le tome 12 de International Gay, si ça se dit bien comme ça. Donc le tome 12, ça s'intitule Los Angeles, donc voilà. Donc je suis contente parce que j'ai enfin ce tome 12. Je sais qu'il m'en manque encore 3, le tome 4, le tome 7 et le tome 8. Mais ils sont encore trop chers sur Momox, alors du coup j'attends qu'ils baissent au niveau des prix. Et quand ils seront dans mes tranches de prix, ben je les achèterai, mais pour l'instant, j'ai pu acheter que le tome 12. Donc voilà, donc il me manque 3 pour avoir entièrement les 12 livres. Parce que j'ai pas les 12 livres du coup, puisqu'il m'en manque 3. Donc voilà pour ce tome 12. Je vous en parle pas parce que ce serait vous spoiler, mais puisque c'est le dernier de la saga. Mais du coup ça fait un peu comme les comme les Calendar Girls, il y en a 12. Donc voilà pour celui-là. J'aimerais lire le tome 1 et le tome 2 et le tome 3, mais comme il me manque le tome 4, je me freine à lire cette saga tant que j'ai pas le tome 4 et que j'ai pas le 7 et le 8 pour pouvoir me lancer dans cette saga. Donc voilà pour celui-là. Donc il me reste plus que 3 livres à vous présenter. Le prochain livre les 3 prochains livres à vous présenter. Alors je vais vous dire une petite anecdote. Tout simplement, je les ai achetés pendant le confinement. Tout simplement parce qu'en fait, c'était des livres que j'attendais leur sortie. Sauf qu'il y a eu le confinement qui s'est opéré, qui a été mis en place. Et du coup, j'ai appris qu'on pouvait plus acheter de livres, que l'espace culturel où j'ai l'habitude d'acheter des livres était fermé. Et ça m'a un petit peu peiné parce que je me suis dit, je fais comment moi pour acheter mes livres qui étaient censés arriver début du mois de mars et tout. Donc j'avais pété un petit peu ma gueulante et tout sur les réseaux sociaux. Donc voilà. Sauf que après ils ont sorti comme quoi l'espace culturel réouvrait ses portes tout simplement pour que les gens puissent acheter le nécessaire pour comme une imprimante, des cartouches d'encre, des ordinateurs, des téléphones, pour pouvoir communiquer puisqu'on n'avait plus le droit de se déplacer. Sauf que moi, ils avaient interdit l'achat des livres. Mais quand t'interdis l'achat des livres, tu bloques l'accès aux livres quand même. Sauf que quand je suis rentrée dans l'espace culturel, l'accès aux livres c'était ouvert. Alors du coup, moi j'y suis allée. Et du coup, je suis allée chercher les 3 livres que je voulais, qu'ils y étaient d'ailleurs. J'ai eu très peur qu'ils y étaient pas, mais ils y étaient. Du coup, je les ai pris. Et quand je suis allée à la caisse, le caissier, il m'a même pas engueulé parce que j'ai pris des livres alors que sur leur papier, il y avait marqué que les livres étaient interdits d'achat. Mais il m'a rien dit. Pour eux, ça leur fait gagner des sous, donc je vois pas l'intérêt d'interdire d'acheter des livres. Bref, du coup, il m'a rien dit. Alors du coup, moi je les ai achetés et du coup voilà. Et j'en ai pas tellement acheté d'autres après le mois de mars, tout simplement parce que les autres livres que je voulais, ils étaient pas arrivés à l'espace culturel et qu'ils savent pas quand les livres vont arriver par camion et tout, donc ça j'en sais pas plus. Donc
Tout à l'heure, je vous parlais du premier tome de cette saga et du coup, je me suis acheté le tome 2 parce que le tome 1 était sorti au mois de février, mais j'ai pas pu l'acheter au mois de février, donc j'avais acheté le tome 1 au mois de mars. Mais le tome 2 sortait bien au mois de mars. Il s'agit du tome 2 de Secret défense d'Aimé de Axel Auclair. Donc c'est un Hugo Poche aussi, celui-là il est pas encore lu, parce qu'apparemment j'ai entendu dire que la fin du tome 2 se finissait dans un cliffhanger assez monumental, et le problème c'est que j'ai pas le tome 3 en ma possession, donc je vais peut-être attendre d'avoir le tome 3 en ma possession pour pouvoir me lancer dans ce tome 2, donc voilà, pour celui-là. Donc, après, l'avant-dernier livre que je dois vous présenter, c'est un tome 2 aussi. J'ai acheté le tome 1 au mois de février et j'ai lu le tome 1 au mois de mars. Du coup, j'ai voulu m'acheter ce tome 2 pour quand il est sorti, puisque le tome 1 est bien sorti en février et le tome 2 est sorti en mars. Voilà. Donc, il s'agit de un tome 2, donc voilà. Il s'agit bien sûr de Promesses tenues, le tome 2 qui s'intitule Sur la route de Erika Boyer, ça se dit bien comme ça, je suis désolée pour la prononciation. Voilà, il s'agit d'un tome 2, c'est un Hugo Poche aussi, il est très fin, je crois qu'il fait... Ouais, il fait à peine 305, 310 pages à peu près, donc voilà, il est très court. Du coup, j'ai voulu m'acheter ce tome 2 là, tout simplement parce qu'il était au magasin et j'étais super contente. Parce que j'ai lu le tome 1 et que je voulais la suite et que la suite était sortie au mois de mars. Donc voilà pour ce tome 2 qui est là. Je vous en parlerai du tome 1 en update lecture puisque j'ai lu comme j'ai lu le tome 1 au mois de mars. Donc voilà, donc le prochain livre que je vais vous présenter, il s'agit d'un premier tome d'une nouvelle saga ou duologie, je ne sais pas s'il y aura plus de 2 tomes, je sais qu'il y a un deuxième tome qui est prévu au mois d'avril. Il s'agit de Plonge avec moi, qui est le tome 1 qui s'appelle Souffle contre souffle de Tilly, pourquoi de Tilly, n'importe quoi, de Holy Tile, si ça se dit bien comme ça. J'ai lu le premier livre de Holy Tile, je crois que c'était le truc de Love Dark ou un truc comme ça. J'ai lu le premier tome parce que ça parlait d'un tatoueur. J'ai le deuxième tome à ma possession mais que je l'ai pas encore lu tout simplement parce que ça change de personnage et que ça j'ai pas trop aimé. J'aime pas trop quand ça change de personnage, quand tu t'attaches à ton personnage chouchou, donc voilà. Mais du coup, celui-là, il me faisait de l'œil. Hugo arrêtait pas de faire de l'œil dessus, donc je me le suis pris. Normalement, il était pas censé être acheté, parce que le troisième livre qui était prévu, c'était Nora Jacob, le tome 3 de chez Milady. Mais ils l'ont pas reçu au magasin, donc j'ai dû acheter un troisième tome et c'est tombé sur celui-là. Donc voilà pour ce tome-là. Je sais pas du tout de quoi ça parle, alors je peux pas vous en dire. Pour moi, c'est inédit, donc je ne sais pas du tout de quoi ça parle. J'ai juste aimé le premier livre de Holy Tile que j'ai lu, donc je me suis dit, allez hop, on prend celui-là aussi, allez. Donc voilà. Donc, le book haul est terminé, je vous ai présenté les 11 livres que je me suis acquéris pour ce mois de mars. Je suis un peu déçue de moi, puisque j'ai acheté que 11 livres au mois de mars. Mais bon, je peux pas m'engueuler moi-même, tout simplement parce que j'ai pas pu acheter tous les livres que je voulais, par la simple et bonne raison que le confinement fait qu'on peut pas acheter de livres, tout simplement. Donc voilà. Donc je vais vous laisser avec ça, j'espère que chez vous tout se passe bien, que le confinement vous rend pas barjot. En tout cas pour moi, ça se passe très bien. Donc j'ai pas de soucis à me faire, j'ai plein de livres à lire, j'ai plein de séries Netflix à lire, j'ai un jardin, donc quand il fait beau, je peux aller dehors prendre un petit peu l'air. Donc voilà, on essaye avec ma mère de bouger une fois ou pas, ça dépend, par semaine pour aller faire les courses. Logiquement, j'ai pas le droit d'y aller avec elle, mais le problème c'est que elle veut pas y aller toute seule, alors du coup j'y vais avec elle. Donc voilà. Certains magasins, je la laisse y aller toute seule et moi j'attends dans la voiture et après dans certains magasins, j'y vais avec elle. Et puis je m'achète des petits trucs comme ça, ils voient que je m'achète des choses et que je suis pas
avec ma mère, donc voilà. Donc je vais vous laisser avec ça et puis j'espère que chez vous tout se passe bien, que vous lisez pas mal de livres. Dites-moi en commentaire les livres que vous lisiez. Peut-être que je les ai lus, peut-être que je les ai dans ma palle et que ça me donnera envie de les lire. Hein. Ça peut donner plein de choses. Donc voilà. Et puis je vais vous laisser comme ça. Et puis je vous souhaite de bonnes lectures, de bon courage pour ce confinement. Et à plus tard pour de prochaines vidéos. Bisous.